On m'a demandé de vous parler un petit peu de la prière. Un vaste sujet. Je pense que vous priez tous déjà, un peu quand même. Hein, voilà, c'est pas la première fois que vous priez, mais d'essayer d'en parler aussi un peu en lien avec un certain Pierre Goursat, hein, puisque vous fêtez les 50 ans de son effusion personnelle puis communautaire de l'Esprit Saint, en février 72. Et donc, alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste de Pierre Goursat, mais essayer de dire quelques mots à partir de son expérience, et puis aussi comment nous, eh bien, nous pouvons approfondir notre vie de prière. Voilà. Mais avant de commencer, de parler de la prière, je vous propose que nous prions, hein, nous demandions à l'Esprit Saint d'être parmi nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, nous t'invitons ici, au milieu de nous, en chacun de nous. Viens dire toi-même dans chacun de nos cœurs ce que tu veux nous dire, ce que nous avons à entendre. Donne-nous d'ouvrir notre cœur. Donne-moi d'avoir tes paroles. Donne-nous vraiment de nous laisser transformer par ton amour pour être unis à Jésus et aimer toujours plus le Père. Sainte Vierge Marie, nous nous confions à ton intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est la pauvreté spirituelle. Ce premier point, on pourrait l'intituler « À l'école de Pierre Goursat, une clé de la prière, la pauvreté ». On peut dire des tas de choses sur la prière. Moi, ce qui m'est venu en préparant ce topo, c'était de vous parler de la pauvreté spirituelle. Donc, vous fêtez ce jubilé de cette effusion de l'Esprit Saint pour Pierre Goursat, lui et d'autres, évidemment, les 9-13 février 1972. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais dans ce petit livre que vous connaissez, je pense bien, Pierre Goursat, Paroles, on nous raconte un peu le cadre dans lequel s'est passée cette effusion. Alors, le premier cadre, c'est évidemment un cadre de prière. Bon, c'est pas une évidence, mais voilà, et notamment le fait qu'il était en lien avec un certain père Henri Caffarel, vous savez, ce fondateur des équipes Notre-Dame, mais aussi des écoles d'oraison. Et Pierre Goursat participait à cette dynamique de l'oraison, donc un cadre d'oraison. Et on sait que lui-même passait des heures et des heures et des heures à adorer le Saint-Sacrement. Donc, première chose, cadre de prière. Mais l'autre chose, c'est vraiment une très grande pauvreté humaine et spirituelle. Vous connaissez sa vie mieux que moi, mais là, dans ces premières pages qui introduisent ces paroles, on nous signale que, en fait, les années qui ont précédé ont été extrêmement difficiles pour lui. Alors, non seulement il avait une santé fragile, mais cela depuis des années, mais dans cette époque d'après mai 68, il y a un effondrement un peu tous les domaines. Et lui, qui était très impliqué dans l'Office catholique du cinéma français, se rend compte que, en fait, il ne peut plus faire grand-chose pour, même pas élever le niveau, mais tout simplement le garder. Voilà. Et donc, on se retrouve avec quelqu'un qui a une santé fragile, qui ne peut plus continuer un métier qu'il aimait, pour lequel il a pu se passionner, un contexte ecclésial pas très brillant. Alors évidemment, il y avait beaucoup plus de gens qui allaient à la messe que maintenant, mais bon, ces années 70, c'était quand même particulier, quoi. Voilà, on peut dire un effondrement moral, liturgique et spirituel de l'Église. Vu de l'extérieur, sa vie est un échec. Il n'est pas marié, il vient de démissionner, il est très seul.
priori, il n'a pas beaucoup d'amis, voilà. Et spirituellement, c'est vide. Il aimait dire que, bon, Thérèse de Lisieux, bon, elle est devenue sainte à 24 ans. Bon, quand il a eu ses 24 ans, il s'est dit, bon, ben, j'ai raté le coche. Bon, alors, c'est pas grave. Il y a une deuxième Thérèse, Thérèse d'Avila. Elle, Thérèse d'Avila, elle a eu une vie très médiocre jusqu'à ses 40 ans. Alors, il s'est dit, bon, j'ai une deuxième chance. Puis il y a 40 ans qui passent et, et c'est pas tellement mieux. Hein. Et cette effusion, en 72, hein, si je ne me trompe pas, il a 58 ans. Voilà, donc il a encore rajouté 20 ans. Et donc spirituellement, c'est pas brillant. Hein. Il n'est pas dans un état où, bon, bah oui, tout va bien. Non, non, loin de là. Et alors, donc, ces moments-là où donc, il y a ce renouveau charismatique qui démarre dans le monde catholique aux États-Unis, puis donc là qui commence à arriver un peu en France, et donc Pierre Goursat donc, entend un peu parler de tout ça, et justement il va voir le Père Caffarel pour un peu recevoir l'Esprit Saint. Mais comment il le rencontre, donc a priori le 9 février 72, il raconte, alors c'est dans la page 32 là, Pierre raconte, j'ai dit, bon, à ce moment-là, j'ai été pris d'une misère, d'une vue sur ma misère épouvantable, une lumière que j'ai reçue sur ma misère. Alors j'ai dit, je ne peux pas la recevoir, donc l'effusion de l'esprit, je ne peux pas la recevoir, il faut absolument que je me confesse. Vous voyez, il se rajoute à ça, il est sur le point de faire l'expérience spirituelle la plus bouleversante de sa vie et qui fait que nous sommes réunis aujourd'hui ensemble. Et qu'est-ce qu'il voit? Sa misère, et pas juste un truc comme ça vague, hein, mais sa misère des péchés à confesser, quoi. Voilà. Donc voilà notre Pierre Goursat au moment où l'Esprit Saint va le toucher et va totalement le transformer et puis donner naissance à la communauté de l'Emmanuel. Pourquoi je souligne ça, vous voyez, parce que je crois que tous, hein, nous avons des hauts et des bas. Alors, il y a différentes hauteurs dans les hauts, différentes profondeurs dans les bas. Mais je crois que quand on parle de la prière, c'est important de ne pas la considérer comme on considère toutes les choses de ce monde, selon le critère de la réussite. Est-ce que j'ai réussi ma prière? Alors ça, Dieu seul le sait. Par contre, et on va le voir, hein, il y a ce qui dépend de moi, hein, et de ce qui dépend de moi, ben, c'est ma volonté d'entrer en intimité avec Jésus. Mais, vous voyez, notre pauvreté, en particulier subie, celle qu'on découvre petit à petit, elle n'est pas un obstacle à l'action de Dieu. C'est même l'inverse. Il y a ce verset du psaume, c'est le psaume 33, verset 7. « Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. » Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je crois qu'une bonne façon de prier, ben, c'est un cri vers Dieu. Hein, un cri vers Dieu. En particulier quand c'est difficile. Hein. Vous connaissez le livre de Job. Bon, Job, il lui arrive des tas de malheurs. Et en fait, dans tout le livre de Job, en gros, il se plaint et il dit « j'ai raison de me plaindre hein ». Et ses amis lui disent « non, mais si tu as des malheurs, parce que tu as péché, parce que ceci, cela, parce qu'il y a des raisons, quoi ». Il dit « mais non, il n'y a pas de raison ». Et, voilà. Et il crie vers Dieu. Hein, il reste en contact avec le Seigneur. Ça, je crois que Pierre Goursat, il nous apprend cela pour notre vie spirituelle. Ce qui est essentiel, c'est de toujours garder ce lien avec le Seigneur. Et même quand on peut avoir l'impression d'être bien bas, eh ben, ce n'est pas un obstacle, c'est au contraire le lieu où Dieu peut nous rejoindre de façon privilégiée. Alors, un pauvre cri, le Seigneur entend, et de fait, le Seigneur a entendu Pierre Goursat. Hein. Donc, finalement, il se confesse, quand même, Henri Caffarel, le père Henri Caffarel, prie pour lui. D'après ce que j'ai compris, bon, alors il dit, hein, voilà, j'étais tout heureux de m'être confessé, tout heureux de cette misère, tout heureux d'avoir vu cette misère et de sentir l'Esprit Saint. J'étais tellement heureux. Mais
Bon, en tout cas, dans ce récit-là, on n'a pas l'impression qu'à part cette joie-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est le lendemain. Alors je suis rentré chez moi et le lendemain, je me suis réveillé dans une joie. Mais qu'est-ce que j'ai à me réveiller comme ça, hein? D'habitude, le matin, j'ai toujours mon cholédoque qui marche plus ou moins, toujours bloqué. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? Et brusquement, j'ai pris conscience que l'Esprit Saint était en moi, en personne. Un pauvre cri, le Seigneur entend. La joie, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Hein, donc ça, c'est caractéristique. Voilà. Ce qui fait qu'on peut être bien bas, hein, mais être dans cette joie. Thérèse de Lisieux, vous savez, à la fin de sa vie, elle a passé plus d'un an et demi dans une grande nuit, et il y a une de ses sœurs qui lui demande un peu qu'est-ce qu'elle vit. Et alors, elle montre un trou au fin fond du jardin, bien obscur. Elle dit, vous voyez, là, ce trou obscur, là, c'est l'état de mon âme, mais j'y suis dans une paix étonnante. Donc, pauvreté de Pierre Goursat et l'Esprit Saint qui fond sur lui. Et puis, quelques jours après, 13 février 72, second temps de l'effusion de l'Esprit Saint, communautaire, donc avec 35 personnes, et le don des frères, pour lui, voilà, toujours auprès du père Caffarel, et puis, vous savez qu'ils n'arrivaient plus à se quitter, ils étaient tellement heureux d'être les uns avec les autres, qu'ils n'arrivaient plus à se quitter. Vous voyez, c'est très beau parce que, en fait, on pourrait dire que les piliers de la communauté de l'Emmanuel, ils sont nés au cœur de cette pauvreté. Hein. Qu'est-ce qui se passe là en février 72? Alors, une effusion de l'Esprit Saint et puis les charismes qui commencent. Hein. Mais vous voyez que là, les charismes, ils ont démarré dans un cadre, plutôt dans une absence de cadre en fait. Hein. Il n'y avait rien qui était prévu, ça lui tombe dessus comme ça. Oui, voilà. De toute façon, l'Esprit Saint, il fait ce qu'il veut. Hein, il fait ce qu'il veut. Donc, pas trop de cadre pour l'Esprit Saint. Ça, d'ailleurs, à propos, hein, si vous voulez vous amuser, regardez dans les Actes des Apôtres le lien entre l'Esprit Saint et le baptême. Parce que vous avez tous allé au catéchisme, vous avez tous entendu que nous avons reçu l'Esprit Saint au baptême. Okay, c'est vrai, hein, c'est théologiquement exact. Et regardez les actes, je vous invite à faire le petit exercice, et vous verrez qu'il y a des moments, il y a l'Esprit Saint qui arrive comme une tornade pile au moment du baptême, d'autres c'est juste avant, et du coup on dit, ils ont reçu l'Esprit Saint comme nous, peut-être qu'il faudrait qu'on les baptise. Hein, et puis à un autre moment on les baptise, puis on a l'impression qu'ils ne sont pas du tout changés, et donc on va chercher deux apôtres, là, parce qu'on se dit qu'avec des évêques au moins ça marchera mieux, hein, pour leur imposer les mains, et voilà. Bon. Donc l'Esprit Saint fait ce qu'il veut. Donc vous voyez, là, qu'est-ce qui arrive? Autre chose, dans ce que j'ai compris, hein, toujours, hein, des piliers de la communauté d'Emmanuel, l'adoration. Hein, Pierre Goursat, ces journées de février 72 ont été préparées par des centaines, voire des milliers d'heures d'adoration dans une très grande pauvreté. Hein. La mission, alors là il dit, en tout cas page 36, là, juste après, il relie un peu ce qu'il a vécu là, il dit, si je veux parler avec les gens, il faut que je sois avec lui, Jésus. Vous voyez, Pierre Goursat, avant, disait, je peux parler de Jésus avec un média extraordinaire qu'est le cinéma. Hein, l'Office catholique du cinéma français. Et paf, c'est échec. Et il avait un projet humain pour transmettre Jésus. Et en fait, Jésus voulait que Pierre Goursat le transmette d'une autre façon, et d'une façon qu'il ne pouvait pas du tout imaginer, puisque ça n'existait pas. Voilà, et qui lui est tombé dessus, mais préparé, encore une fois, par cette grande pauvreté, un grand désir, parce que c'est pas parce que Pierre Goursat pouvait plus avoir sa dimension missionnaire apostolique dans le cinéma que il est resté comme ça. Le bon Dieu veut pas de moi, donc je reste dans mon trou. Non, il continue à avoir des idées. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il a acheté la péniche justement pour accueillir des jeunes et tout. Hein. Mais voilà, ce basculement. Et puis lui tombe sur les bras une communauté, alors que visiblement c'était plutôt un solitaire. Hein, qui n'avait pas beaucoup d'amis, et dans sa chambre, là, en haut. Donc, vous voyez comment, en fait, sa pauvreté a été un creuset qui a attiré Dieu, on pourrait dire, et qui a permis à Dieu de se déverser d'une façon que Pierre n'avait absolument pas prévue,
mais infiniment efficace. Alors, vous voyez, ça c'est un enseignement pour nous, hein, et pour notre prière, et pour notre vie spirituelle au sens large. Hein. En gros, hein, depuis que notre conscience s'est éveillée, hein, autour de, je sais pas, 4, 5, 6, 7 ans, on a envie de réussir. Hein. Un enfant, il veut devenir grand. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on demande à un enfant? Qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grand? Hein. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Bon, on se projette toujours à plus grand, donc pouvoir être responsable, faire des projets, et c'est très bien. Hein. Et donc réussir sa vie. Et on veut réussir professionnellement, et c'est très bien. On veut réussir en couple, et c'est très bien. On veut réussir dans l'éducation des enfants, et c'est très bien. On veut réussir dans la vie de prière, c'est très bien. Mais le truc, c'est qu'il faut réussir selon Dieu. Hein. Selon Dieu. On a un effort à faire, en particulier dans la prière, hein, et je vais revenir là-dessus. Mais n'oublions pas cette chose essentielle, Jean 15, 5. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Je crois qu'on a à faire l'expérience que Dieu seul est efficace. Et donc que concrètement, le plus grand lieu d'efficacité possible, c'est la prière. Vous voulez être efficace, priez. Je crois que vous avez dans vos engagements la louange et l'adoration hein, quotidienne, et avec la messe. On pourrait dire, oui, on est missionnaire, oui, vous êtes d'abord missionnaire, je pense, par ces temps auprès de Jésus. Moi, personnellement, hein, je ne suis pas bien vieux, mais il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai fait un burn-out. Voilà. Donc, je faisais beaucoup de choses dans ma paroisse. Hein, un prêtre très actif, le jeune prêtre dynamique, là, hein, l'étiquette, là. Donc, je faisais des tas de choses. Et pendant mon burn-out, j'ai rien pu faire, mais rien. Voilà, rien. Et en fait, ce que je découvre, là, depuis quelques mois, enfin, c'est que, paradoxalement, j'ai une bien plus grande efficacité quand je ne fais rien, voilà, ou quand je fais un topo comme ça tous les 3 mois, que dans la frénésie que je pouvais avoir avant. Voilà. Et aussi par la découverte des charismes. Et les charismes, c'est quelque chose d'extraordinaire dans les charismes. C'est que, alors certes, il faut les apprendre, il faut les développer, etc. Mais fondamentalement, c'est une disponibilité à avoir pour que Dieu agisse. Je pense à partir du moment où on veut les maîtriser que ça dérive. Hein. Mais voilà. Donc, vous voyez, Pierre Goursin, il a reçu l'Esprit Saint qui a transformé sa vie dans un contexte de prière, mais de prière extrêmement pauvre. Alors nous-mêmes, n'ayons pas peur d'être pauvres dans notre prière. Il y a un texte de Thérèse de Lisieux, qui est un des plus puissants, des plus forts. C'est dans sa lettre 197. La vidéo, bon, sauf problème technique, hein, je la mettrai sur Internet, puis je vous mettrai aussi les citations dans la description, enfin, vous pourrez retrouver tout ça. Et ça sera sur mon site, apprendreaprier.net. Voilà, apprendreaprier.net. Bref. Elle écrit ceci. Pour aimer Jésus, donc lettre 197, pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir, ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et elle ajoute, et voilà le difficile. Il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flammes d'amour. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Ça, on peut dire, c'est un premier enseignement qu'on peut tirer de ce que je viens de vous dire de l'expérience de Pierre Goursin. Consentir à rester pauvre et sans force.
Parce que, nous dit sainte Thérèse, docteur de l'Église, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre à l'action de Dieu, hein, tout simplement. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui allons agir, c'est lui. Hein. Alors, on le sait intellectuellement, hein, tout ça. Je pense que vous l'avez entendu des milliers de fois. J'espère que vous l'avez entendu des milliers de fois. Mais sachons profiter des contrariétés de la vie, en fait, pour entrer là-dedans, hein, pour progresser là-dedans. Vous voyez, telle situation là, que je ne réussis pas dans ma vie, est-ce que c'est une occasion pour moi d'exprimer mon orgueil, en fait, hein, aussi bien en disant ouais, je suis nul, je vois rien, que en disant ouais, moi je suis trop fort, mais c'est eux qui n'ont rien compris. Hein, ou est-ce que j'en profite pour dire écoute, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que, hein, Romains 8, 28, Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. Donc, il y a quelque chose que tu veux faire à travers ça. Et la deuxième conséquence qu'on peut tirer de ça, c'est apprendre à écouter Dieu. Apprendre à écouter Dieu. Parce que, vous voyez, on a tous ce réflexe, hein, et moi le premier. Bon, il y a une situation, hein, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, familiale ou même pastorale, hein, moi comme prêtre, ou dans les paroisses, dans les communautés, il y a un problème, bon, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, hein, et puis on va essayer de le faire bien, on va prendre conseil et tout, et puis à la fin, une fois qu'on a pris la décision, eh bien on va prier un bon coup, hein, pour remettre ça au Seigneur. Hein, on a tous fait ça, hein. Mais la première chose, normalement, ça serait de faire quoi? Ben oui, demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça, c'est pas facile, parce que ça veut dire aussi, très concrètement, accepter de ne pas faire tant que l'Esprit Saint n'a pas montré un peu clairement ce qu'il voulait qu'on fasse. Voilà. Or, comme nous avons tous ce réflexe d'exister à partir de ce que nous faisons, hein, en particulier les hommes, enfin masculins, je veux dire, on se précipite pour faire quelque chose, quoi. Voilà. Au moins, on a fait quelque chose. Au moins, on a essayé, quoi. Voilà. Vous voyez, donc, consentir à être pauvre, apprendre à écouter Dieu, parce que, notamment à Saint Paul, Romains 8, 14, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous voyez, on aime bien dire, moi je suis baptisé, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Ah oui, ça, le jour de mon baptême, je l'ai été. Mais est-ce que je le suis resté? Hein, on a ce dimanche la parabole du fils prodigue, bon, qu'on peut appeler de différentes façons, hein. Mais je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Vous voyez, il s'est tellement éloigné du Père que finalement, il ne se considère même plus comme fils de Dieu. Donc, pour rester fils de Dieu, nous dit saint Paul, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Voilà, apprendre à écouter Dieu. Et évidemment, ça serait trop simple si on n'ajoutait pas la phrase suivante, le tout sans tomber dans la paresse. Eh bien oui, parce que c'est ce qu'on a appelé le quiétisme à une époque, hein, dans l'Église, notamment au XVIIe siècle, c'est le canapé. Puisque Dieu fait tout, et que j'ai juste à attendre qu'il me dise ce que je dois faire, je me mets dans mon canapé et je sirote une bonne bière, voilà. Alors, on a le droit d'être dans son canapé pour siroter une bonne bière, mais vous voyez, toute la difficulté. Bon, alors je vais essayer de développer un peu tout ça. Jusqu'à quelle heure, en fait? 15h30, c'est ça, à peu près? Un peu moins 15h15, ok, très bien. Très bien, très bien. Donc encore 25 minutes, ok. Alors, donc je vais essayer de vous dire 15h15 sans problème. Alors je vais essayer de vous dire 2-3 trucs. Et puis, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'à la fin, alors si la technique marche, on va voir, mais qu'on fasse un exercice de prière et d'écoute de Dieu que j'essaie d'introduire. Parce que parler de la prière sans prier, voilà. Alors, donc vous voyez, bon, ça c'était un peu mon premier point, l'école de Pierre Goursat, une clé pour la prière, la pauvreté. Et puis, donc, je vous disais un peu 2 conséquences, consentir à rester pauvre dans tous les domaines de sa vie, y compris la prière, apprendre à écouter Dieu, voilà un peu les 2 aspects. Et donc, j'essaie de développer un peu ces 2 points-là maintenant, l'un puis l'autre, tout en étant dans sans tomber dans la paresse. Alors, par rapport à la prière, pauvreté et en même temps éviter la paresse.
Une première chose, nous ne sommes pas bouddhistes. Hein, nous ne sommes pas bouddhistes. Et oui, c'est important de le dire, vous voyez, parce que quand on prend un temps d'oraison, un temps d'adoration, alors un peu moins dans la louange quand même, mais il y a des moments où on peut se sentir bien, on se sent avec Jésus, voilà. Il y a d'autres moments, bah, il ne se passe pas grand-chose, et c'est normal aussi, hein, on va le voir, mais on peut tellement s'habituer à ce qu'il ne se passe rien qu'en fait, voilà, il ne se passe rien, donc bon, c'est pas que je vais prendre le journal pendant ce temps-là, mais il y a le journal de mes pensées, de mes distractions que j'aime bien, en tout cas. Vous voyez, donc la prière, c'est pas faire le vide. Hein. La prière, nous dit Thérèse d'Avila, c'est un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Mais là, je développe juste sur échange intime d'amitié. Ça veut dire qu'en gros, ma prière, enfin, pour savoir si j'ai bien prié ou pas, c'est pas si j'ai senti quelque chose ou pas, mais si j'ai voulu être dans l'intimité avec Jésus. Est-ce que j'ai voulu être dans l'intimité avec Jésus? Enfin, bon, la personne de la Trinité, mais enfin, quand même, Jésus, il y a quelque chose de particulier. Donc, ça veut dire que, oui, en fait, ça évacue deux extrêmes. Ça évacue le côté, je suis dans mon sofa, j'attends que ça se passe, hein, ou je cherche le vide, ou je sais pas trop quoi. Et ça évacue aussi le truc, bon, du coup, je meuble, hein, et je vais faire 25 000 choses dans ma prière, ou lire 25 000 bouquins, etc. Donc, à la fois, alimenter sa prière, et ne pas avoir peur de le faire, hein, et en même temps, quand on est saisi par Dieu, c'est pas le moment de faire autre chose. Voilà. Alors, par rapport à ça, vous voyez, je crois qu'une des choses clés, alors je ne vais pas avoir trop le temps de développer, c'est de vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu pour prier. Autant d'adoration, hein, ou d'oraison, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Si je vous pose la question, aimez-vous Esquioul? Je vois vos visages qui froncent. C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte là? Bon, vous ne pouvez pas répondre à la question parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'Esquioul. Hein? Il se trouve qu'Esquioul, en fait, c'est un charmant village, petit village du Pays Basque, voilà, d'où est originaire ma maman. Voilà. Donc en fait, on ne peut pas aimer quelque chose si on ne le connaît pas. Donc comment peut-on aimer Jésus si on ne le connaît pas? Vous voyez, hein, d'où l'importance de nourrir sa prière, hein, la parole de Dieu, puis après d'autres choses. Hein, on a le droit de lire le catéchisme de l'Église catholique, et si on trouve ça un peu épais et un peu compliqué, le Youcat est super. Mais en tout cas, nourrir sa prière et prions avec la Bible. Hein, l'évangile du jour, c'est quand même un truc super. Voilà. Bon, je ne développe pas trop, hein, mais en tout cas, une chose qui peut aider par rapport à ça, vous voyez, par rapport à un temps de prion, d'oraison ou d'adoration, c'est de s'imaginer la scène. Hein. Ignace de Loyola le développe beaucoup, hein, mais même Thérèse d'Avila, hein, pareil, hein, c'est un grand classique. Plutôt que de laisser l'imagination vagabonder sur ma prochaine destination de vacances, hein, ou sur ce que mon chef m'a demandé à faire pour demain au bureau et que j'ai toujours pas fait, que j'ai pas envie de faire, etc. Eh bien, j'utilise mon imagination pour me représenter physiquement à côté de Jésus au moment où il y a la pêche miraculeuse. Voilà. Hein, vous pouvez même en profiter pour vous prendre pour Jésus. Hein, c'est l'occasion. Voilà. Bon, j'ai pas le temps de développer. Voilà. Bon, il y a des choses, de toute façon, hein, vous pourrez trouver dans un très bon livre aux éditions de l'Emmanuel, Progresser vers Dieu. Mais alors, donc certaines activités, et en même temps pas s'enfermer non plus là-dedans, hein, en particulier quand on sent que le Seigneur nous prend avec quelque chose. Hein, si vous êtes saisi par le premier mot du premier verset de l'Évangile du jour, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Okay, mais il y a des moments, effectivement, hein, où, surtout si vous avez un peu d'ancienneté, j'ai envie de dire, dans la prière personnelle, il y a la sécheresse qui vient quand même à un certain moment, quoi. Si on va prier, il ne se passe plus rien. Même, je pense, pour la louange, hein, c'est pas toujours facile. Alors là, quand même, il y a Saint Jean de la Croix qui donne 3 critères pour discerner entre sécheresse qui vient de Dieu et tiédeur qui vient de nous. Hein. Alors, il faut développer ça longtemps, mais en un mot, pourquoi il y a un moment où on finit par ne plus rien sentir dans la prière, hein, comme Pierre Goursat, elle a vécu pendant plusieurs décennies, hein, tout simplement parce que
quand on a plein de grâce dans la prière, on aime Dieu davantage pour les cadeaux qu'il nous fait que pour lui-même. Et donc, il nous apprend à l'aimer pour lui-même. Hein, si on est quasiment ravi en extase devant le Saint-Sacrement, à pleurer d'amour devant Jésus qui s'est incarné et qui se fait Eucharistie pour nous, aimer Jésus à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de mérite. Vous voyez ? Par contre, continuer à prendre quand même son temps d'adoration ou de louange, hein, alors que on ne sait pas très bien pourquoi on y va, que c'est dur, que c'est sec, que l'évangile du jour, ouais, je l'ai lu, mais je vois vraiment pas ce que ça peut me dire, etc. Alors là, on fait un acte de foi qui a une puissance extraordinaire et qui est un acte d'amour et d'espérance d'une puissance énorme. Vous voyez ? Donc en fait, on grandit. Hein. Saint Jean de la Croix parlerait d'une purification de l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité. Alors j'avance parce que le temps passe vite. En gros, qu'est-ce qu'il dit Saint Jean de la Croix pour distinguer entre notre tiédeur et puis le bon Dieu qui nous invite à aller plus loin dans notre amour? Il donne 3 critères. Bon, le premier critère, c'est que de fait, on ne sent plus rien. Hein, ça c'est basique, mais le truc, c'est que ne plus rien sentir, ça peut venir aussi bien de Jésus qui cherche à nous faire aller plus loin que d'un moment de blues, hein, par exemple. Hein, quand on n'a pas le moral, ou bien aussi de la paresse, hein, de la tiédeur. Et alors là, il donne un deuxième signe, Saint Jean de la Croix, il dit, ok, on n'a pas de goût pour Dieu, mais on n'a pas de goût non plus pour autre chose. Hein, parce que quand on a un peu de paresse spirituelle, eh bien, on n'a pas envie d'aller prier. Mais par contre, ce match de rugby qui va passer là dans un quart d'heure, alors là, il ne faut pas que je le rate. Hein, alors vous transposez avec du shopping pour d'autres personnes, enfin voilà, vous voyez l'idée, quoi. Hein, pour Dieu, ça va, le bon Dieu, j'ai déjà prié hier. Hein, mais par contre, pour autre chose, ça, oui. Et donc, là, il dit, en fait, on n'a même pas envie de faire autre chose. Mais ça, on serait dans de la déprime. Alors, je ne rentre pas dans la dépression, tout ça, il faut mettre des nuances, hein, mais aller voir un match de foot, ça ne donne pas envie non plus, quoi. Et alors là, il donne un 3e signe qui est précieux, il dit, si ça vient vraiment de Dieu, en fait, on a beau ne rien sentir à l'oraison, ça a beau être dur aussi dans d'autres domaines de la vie, mais on a soif de Dieu. On a soif de Dieu. On ne peut pas... Ce temps d'oraison, il va être dur, mais il faut que j'y aille, quoi. Parce que je sais que Dieu est là, en fait. Vous voyez ? Hein, je pense que tous vous avez un peu senti des moments comme ça. C'est un peu dur, mais vous savez que Dieu est là, et donc on y va quand même. Voilà. Alors là, on pourrait développer beaucoup, c'est un peu toute la pauvreté spirituelle de Thérèse de Lisieux, où en fait, on apprend à se laisser dépouiller, on pourrait dire. Hein. Et Pierre Goursat, il a été totalement dépouillé, et ça faisait des années, parce que je crois que déjà... que quand il était jeune, en fait, il a eu une grave maladie, et en fait, il dit, mon orgueil a été brisé. Enfin, il y a un dépouillement total de tout son être, et ce dépouillement, je pense qu'il se passe en particulier dans la prière, parce que c'est le lieu où Dieu peut agir d'une façon toute spéciale, si on le laisse faire. Hein. Mais du coup, on persévère, on s'accroche au Seigneur, parce qu'on sait qu'il est là, et qu'on lui fait confiance, et en fait, on lui fait confiance comme un enfant. Hein. Et la lettre 197 de Thérèse que je vous citais, elle termine, c'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. C'est le petit enfant qui s'endort dans les bras de ses parents. Il ne sait pas où ses parents vont le conduire. Hein, Notre-Dame de Louis, je ne sais pas trop où, mais il s'en fiche, parce qu'il sait que de toute façon, il aura à manger le soir. Hein. Non mais oui, voilà. Hein, donc il faut juste accepter d'être un peu secoué dans le voyage, et voilà. Et donc on fait confiance comme un enfant. Donc vous voyez, ça c'était le point, consentir à être pauvre dans la prière, mais en même temps en ayant ce souci d'aller vers Dieu. Hein, voilà, parce que sinon c'est de la tiédeur. Et le dernier point que j'aimerais voir avec vous, et qu'en fait on va voir de façon pratique, si ça marche, c'est écouter Dieu. Écouter Dieu. Je pense que vous avez tous entendu parler du charisme de parole de connaissance, de recevoir des choses qui nous viennent de Dieu pour les autres, mais on peut aussi l'exercer pour soi. Hein. Et en fait, un lieu pour l'exercer,
Eh bien, par excellence, c'est la prière. Hein. Prière personnelle, on peut dire des tas de choses au Seigneur, hein, et c'est très bien. Mais Thérèse d'Avila qui définit comme un échange intime d'amitié, donc on a à lui parler, mais on a aussi à l'écouter. Voilà. Alors ce que je vous propose là, pour terminer, là, c'est de prendre un petit quart d'heure pour écouter Dieu. Alors c'est quelque chose clé en main que j'ai découvert. Alors c'est un pasteur protestant, hein, mais c'est tout à fait catho-compatible. Un certain David Terry, voilà, je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler de David Terry, qui a fait un parcours 21 jours à l'écoute de Dieu. En fait, bon, il a mis sur YouTube les 7 premiers jours gratuits. Hein, donc là, je vais vous passer le premier jour, donc il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci. Et en fait, donc c'est un petit quart d'heure. Il introduit un thème. Donc en lien avec justement le fait d'écouter Dieu, d'une façon un peu charismatique, mais bon, en fait, tout à fait basique, j'ai envie de dire, enfin ordinaire, en tout cas, on n'a pas besoin même d'être charismatique pour suivre ça. Donc il introduit un peu ça, et puis il nous laisse avec une question à poser au Seigneur. Il nous laisse avec une question à poser au Seigneur, et puis ensuite il met quelques minutes avec un fond musical, mais pour que, en priant, on laisse Dieu nous répondre. Voilà. Ça vous va? On se lance dans le petit exercice? Bon. Alors, j'espère que ça va marcher avec ce petit appareil. Hein. Bonjour, mon ami. Ça va? Tout le monde entend? Même au fond, c'est bon? Bienvenue dans ce parcours de prière pour entendre Dieu. Je crois que votre communication avec votre Père Céleste va se développer et que vous en serez transformé. Permettez-moi de prier pour vous maintenant. Père, je te prie de venir te révéler à mon ami maintenant, d'une façon toute particulière. Je te prie d'ouvrir ses yeux et ses oreilles spirituelles, afin qu'il te découvre plus intimement. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à vous installer confortablement et à donner 100% de votre attention à Jésus pour les 15 prochaines minutes. Si vous le souhaitez, parce que vous écoutez l'audio, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider au son de ma voix. Souriez, respirez profondément. Jésus est là, tout près de vous. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur son amour pour vous. Jésus a dit « J'attirerai tous les hommes à moi ». Si vous lisez ce e-book ou si vous m'écoutez, c'est parce que Jésus a réussi à vous attirer à lui. Il arrive que des chrétiens se sentent disqualifiés pour entendre Dieu. Pourtant, ils l'ont déjà entendu, mais sans s'en rendre compte. Et vous, comment Dieu a-t-il réussi à attirer votre attention? Je vous invite à prendre 2 minutes maintenant pour vous remémorer toutes les fois où Jésus vous a fait signe. Peut-être dans une rencontre, une lecture, un chant, un verset, un rêve, une vision ou une manifestation de sa présence dans votre cœur. Réalisez-vous maintenant que Dieu communique déjà avec vous? Le but de cette formation est que vous entendiez Dieu plus régulièrement, en étant plus attentif à ce qu'il vous dit. Le premier bénéfice que vous allez obtenir en écoutant Dieu, c'est que vous allez le connaître plus intimement. C'est un peu la différence entre lire une recette de cuisine
et goûter le plat cuisiné. L'expérience est vraiment différente. Avez-vous soif d'être plus intime avec Dieu? Si c'est votre désir, vous allez devoir vous affranchir des fausses conceptions qui vous empêchent peut-être de boire aux eaux vives que Jésus a placées en vous. Jean 7, 37 à 39 nous dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Dans ce texte, Jésus annonce à l'avance ce qui sera disponible pour chacun de ses enfants. Oui, pour vous aussi, mon ami. Parce qu'il a placé son esprit en vous, vous pouvez simplement boire à ce fleuve d'eau vive qui jaillit de votre cœur. Ce fleuve est déjà en vous, depuis que vous êtes né de nouveau. Jésus dit que ce fleuve coule. Vous n'avez pas d'effort à faire si ce n'est d'y boire. Un nouveau-né sait boire dès les premières minutes de vie hors du ventre de sa mère. C'est d'ailleurs la première chose qu'il sait faire après respirer. Tous les arguments qui vous disqualifient sont donc des mensonges. Vous êtes un enfant de Dieu et vous pouvez boire au fleuve de vie du Saint-Esprit qui est en vous. Vous devez donc tout d'abord comprendre qu'écouter Dieu, ce n'est pas faire le vide en vous pour écouter une voix extérieure qui vient du fin fond de l'espace. Écouter Dieu, c'est se concentrer sur le Saint-Esprit qui est en vous et accueillir par la foi, c'est-à-dire boire ce qu'il vous partage. Voici le témoignage de Paolo qui vit à La Réunion. Au début de mon apprentissage de l'écoute du Seigneur, je m'attendais à une pensée, à une voix qui venait d'en haut et de l'extérieur de mon corps. Les premières sessions d'écoute étaient longues, voire même ennuyantes. Mes pensées finissaient par s'agiter au-dedans de moi et je me décourageais à force d'essayer. Le déclic s'est produit lorsque j'ai réalisé que le Seigneur vivait en moi et que ses pensées s'exprimaient au-dedans de moi. À partir de ce moment-là, le Seigneur m'a beaucoup encouragé par des paroles d'amour, rassurantes et insistantes sur le fait de ne pas avoir peur. Paolo. Mon ami, Jésus est tout près de vous. Il est en vous. Je vous propose de prendre votre journal et d'écrire cette question. Père, comment est-ce que tu m'aimes? Ensuite, concentrez-vous sur sa présence en vous et buvez simplement au fleuve qui est en vous. Écrivez ensuite les pensées spontanées qui montent en vous, les images qui viennent dans votre esprit. Je vous laisse avec Jésus. À demain.